5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Je me propose aujourd'hui de regarder avec vous certains mots et notamment le terme absurde qui semble être un petit peu illustré par ce qui nous arrive dans le monde aujourd'hui. Effectivement. Alors, mais que veut dire le mot absurde ? Alors, regardons simplement l'étymologie dans un premier temps. Le latin absurdus a donné chez nous en français le mot absurde. Que veut dire absurdus ? Ça veut dire tout simplement discordant. Discordant, ça fait penser aussi un peu à la musique. Donc ça veut dire que les gens ne s'accordent pas entre eux, que le monde ne s'accorde pas, que bref, ce sont des sons qui vont dans tous les sens et qui n'ont peu de signification. Mais dans absurdus, il y a aussi surdus, ça veut dire sourd. Effectivement, il y a tellement de bruit dans tous les sens que ça finit par nous rendre sourds. Donc voilà, au fond, le terme absurde tel qu'on peut le voir dans son étymologie, mais qui nous renseigne un peu sur le monde ambiant. Donc, absurde, c'est ce qui n'a pas de principe premier explicatif. Ça aussi, c'est un sens connu dans le monde de la connaissance. Comme par exemple, l'attraction universelle est un principe premier qui est explicatif de l'ensemble des relations, des planètes, de la matière, dans l'univers au moins visible. Parce que pour le reste, il faudrait consulter les spécialistes. Pour ceux qui ont des croyances, par exemple religieuses, dont on sait qu'elles posent des problèmes à la question de la vérité religieuse et vérité de connaissance, par exemple, il y a un principe premier insaisissable, oui, qui ne peut pas être saisi par nos moyens de connaissance, tel qu'on peut le pratiquer avec les sens, la pensée, etc. Donc, pour ceux qui ont des croyances religieuses, il ne saurait y avoir d'absurdité. Par exemple, cela présuppose donc qu'on adhère à une vérité sans pouvoir l'établir par un certain nombre de raisonnements ou de preuves expérimentales. Par exemple, la question de la Trinité pour les catholiques. Et pour les catholiques, ça n'est pas absurde, c'est tout simplement un mystère. Ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, sous-entendu, qui est au-delà de nos moyens de compréhension. Par exemple, ce mystère de la Trinité, de la triangularité du monde divin, qui est à la fois le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, une seule personne, ou trois personnes en une seule, ou une seule personne qui s'exprime de trois manières différentes. Mais déjà, en parlant de cela, c'est un mystère de pouvoir réunir le Père et le Fils qui fassent la même personne. Bon, mystère, ça veut dire que c'est inexplicable et à jamais inconnaissable. Donc, pour les non-croyants, c'est une absurdité, parce que c'est discordant, c'est impossible d'être en accord avec nous-mêmes, avec nos moyens de connaissance. Donc, le mystère demande une adhésion aveugle, qui accepte la vérité religieuse, qui pour certains fanatiques religieux est la mère de toutes les vérités, vérités scientifiques comprises. Donc voilà, pour certains, c'est absurde, pour d'autres, ça n'est pas absurde. Donc autrement dit, il y a deux mondes qui ne peuvent pas s'entendre, qui sont sourds l'un à l'autre. Le monde de religion, de religiosité, et un monde plus, plus porté sur la connaissance, au moins la connaissance qu'il nous est possible de poser et qu'il nous est possible donc de formuler, formaliser. Ce qui ne veut pas dire que tout peut être connu. Donc, le fait de poser des limites à la connaissance, de savoir qu'il y a des limites, qui sont relatives d'ailleurs aux époques données et aux moyens dont on dispose à une certaine époque. Alors, ces connaissances laissent
une partie de ce qu'il est possible de connaître, mais qu'on ne connaît pas. Mais on admet le principe que c'est possible de connaître, alors que le religieux admet que dans certains cas, c'est pas possible de connaître. Donc voilà une grosse différence qui fait que les uns sont parfois sourds par rapport aux autres. Voilà une forme d'absurdité qu'on peut observer, constater autour de nous. Bonne journée, à bientôt.